Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une critique sur Green Book. Le film est prévu pour le 23 janvier. Ce film est avec Viggo Mortensen, père de famille écolo au volant d'un van hippie dans Capitaine Fantastique, chauffeur pour une famille mafieuse d'Europe de l'Est dans Les Promesses de l'Ombre. Viggo Mortensen reprend la route dans Green Book, basé sur la véritable histoire d'un road trip. Donc ici, l'acteur interprète un agent de sécurité italo-américain chargé de conduire et de protéger le musicien afro-américain Don Shirley, incarné par Mahershala Ali, qui a joué dans Moonlight, L'étrange histoire de Benjamin Button, ainsi que la série House of Cards. Il va accompagner en fait ce musicien donc dans sa tournée dans le vieux sud des États-Unis. Et en fait, le film a beaucoup fait parler de lui, puisqu'il a été récemment nommé 5 fois au Golden Globe. La thématique raciste que le Green Book traite a déjà été abordée, et ce dès les années 60. Donc dans le drame The Defiant Ones de Stanley Kramer, en 58, où on pouvait retrouver Tony Curtis et Sidney Poitier, qui en fait étaient enchaînés tous les deux, et ont devoir donc dépasser leurs préjugés racistes pour coopérer et survivre. Un second film qui avait abordé la thématique raciste, Driving Miss Daisy, donc également situé dans le sud des États-Unis, c'est le duo de Hugh Colburn et Daisy Wertham, donc avait été interprété par Morgan Freeman et Jessica Tandy, qui ont noué dans ce film une amitié au-delà de leurs préjugés. Ici, le sujet est abordé également, mais dans un style frais, neuf et entraînant. Le film est rythmé, puissant sur le plan esthétique. On a pu voir des costumes assez intéressants, qui sont fidèles aux 60s, des décors assez rafraîchissants, notamment la Cadillac turquoise de Tony Lip, d'époque 1962, et la bande sonore donc tout aussi séduisante, mais de nombreux morceaux de piano très jazzy, donc joués par Don Shirley, tout au long du film, et tout de suite ça nous immerge dans l'ambiance du film. Alors moi, ce qui a retenu vraiment mon attention, c'est la sincérité du film. En effet, malgré les préjugés racistes de Tony Lip au début du film, on apprécie la sympathie du personnage et l'amitié sincère donc qui va se nouer avec Don Shirley. D'ailleurs, c'est de ce décalage présent entre les deux personnages qu'on va voir apparaître donc des instants très cocasses que le réalisateur Peter Farrelly apprécie. Dans une interview, il confesse notamment que, je cite, « Vous avez un pianiste de concert noir avec 2 musiciens qui roule pendant 2 mois avec un videur italo-américain qui penche vers un côté raciste. Donc vous allez avoir quelques moments étranges là-dedans. C'est de là que vient l'humour. C'est des personnalités, des personnages, et non des blagues pour elles-mêmes. » Fin de la citation. Donc on peut voir que c'est vraiment un comique de situation en fait qui va être installé entre les deux acteurs. D'ailleurs, les acteurs sont rayonnants dans leur rôle, et malgré donc la thématique délicate à traiter de l'histoire, sur la violence des mœurs racistes, eh bien, Tony Lip et Dr. Shirley restent à la fois drôles et attachants durant tout le film. Dans BlacKkKlansman de Spike Lee, Adam Driver et John Washington étaient mis en vedette pour affronter le front institutionnel des années 70. Ici, dans Green Book, donc au-delà de tout l'aspect raciste institutionnel, le réalisateur Peter Farrelly dénonce la violence des mœurs racistes des blancs américains des années 70. Donc en fait, pour résumer, je crois que ce film, donc c'est bien plus qu'un blâme. Le film nous livre vraiment un appel à l'altérité, au dépassement des jugements hâtifs qui hantent nos sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Donc pour moi, c'est un appel à l'humanité, à la fraternité. Donc, ayant assisté à l'avant-première de ce film, je peux que vous le recommander pour cette année 2019. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, et à très bientôt.